Semaine 1, jour 1 de ma 3e prépa marathon. Aujourd'hui, on est lundi 26 janvier. Je suis au saut du lit. J'ai 14 semaines pour courir le marathon en 3h13. J'ai décidé de vous faire un weekly vlog par semaine pour vous documenter toute cette prépa marathon. Je pense que je vais vous expliquer plus en détail au fur et à mesure de la semaine. Mais l'idée de ces vlogs, c'est vous emmener avec moi. L'objectif, les doutes, tout en fait, tout ce qui va avec une prépa marathon. Premier jour, on va commencer par faire 15 minutes de renfo abdos. Parce que là, ce qui est important, c'est que dans mes 2 autres prépas, je faisais vraiment pas de renfo, enfin pas assez. Et là, faut que j'en fasse. Mon kiné, il m'a vraiment dit qu'il fallait que j'en fasse. Et en vrai, ça fait 3 semaines que je fais assez sérieusement du renfo, genre que j'en fais 2-3 fois par semaine. Donc je suis contente. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit peu d'abdos, 15 minutes d'abdos et 15 minutes de renfo spécifique. Je vais vous mettre les vidéos que je fais juste là, je pense. C'est de l'application Train Sweat It de Sissi Mua. Elles sont vraiment trop bien. On va commencer la semaine comme ça. Et ce soir, j'ai 45 minutes. Et ce soir, premier entraînement, 45 minutes d'endurance fondamentale. Donc, petite journée en termes d'entraînement, mais ça fait du bien. J'ai pas de ouf bien dormi à cause de lui. Il m'a beaucoup réveillée. Et cette semaine, je travaille aussi. Vraiment, la dernière semaine de travail. Après, je serai au chômage. Ça fait bizarre de dire ça. Donc, je vous emmène avec moi dans cette folle aventure de mon 3e marathon pour courir en 3h13. C'est parti. Maintenant, petite vidéo renfo spécifique de l'appli Train Sweat It. Je suis fatiguée. On est lundi matin. Je crois que c'est pareil pour tous les runners. Mais vraiment, le renfo, c'est pas la meilleure partie de la prépa marathon. Genre là, ça m'a saoulée. Bon, après, il est tôt et tout. Je sais pas si je vais préférer la séance de ce matin renfo ou me taper un big fractionné le matin à 6h. Mais la première info terminée, donc là je vais un peu travailler. Et de toute façon, je vous reprends ce soir pour le premier entraînement de la prépa marathon. Donc on commence chill, 45 minutes d'endurance fondamentale et j'ai calé mon fractionné demain, normalement. À 6h avant d'aller travailler, voilà, j'adore. En tout cas, voilà, première info fait. Je sais que c'est important, genre, de travailler tous les petits muscles autour des genoux et tout pour les articulations et pour éviter de se blesser. Donc écoutez, on va le faire. Et aussi, il faut sachez que j'ai une séance de kiné par semaine. Bon, il est 18h30, c'est parti pour mon premier run de la prépa marathon. C'est un truc de ouf. Donc là, on a 45 minutes d'endurance fondamentale, donc je dois faire 8 km 1. Donc c'est parti, j'avoue, j'ai un peu la flemme parce que là, c'était une grosse journée. Je pensais pas que j'allais y aller aussi tard, mais c'est parti, ça va, c'est que de l'endurance fondamentale. Et par contre, j'ai plus beaucoup de batterie dans mes écouteurs, donc ça, j'ai un peu peur. J'espère que je vais pas tomber en rade trop vite. Bref, j'y vais. 45 minutes, c'est parti. 26 janvier, première séance de ma 3e prépa marathon. C'est parti! Aujourd'hui, il fait hyper bon. Il fait 10 degrés. Je suis trop contente. 45 minutes d'endurance fondamentale. Hello! On est le 28 janvier, donc là on est mercredi, 2e entraînement de la prépa marathon. Je vous avoue que normalement je devais y aller ce matin, mais il pleuvait, donc j'y vais là après le travail. Je suis complètement trop KO, mais j'espère que ça va le faire. En vrai non, Léa, j'abuse. Je suis pas hyper KO, mais j'ai un petit peu la flemme. Surtout que j'ai le montage de ma vidéo YouTube à terminer, mais on va y aller. Mais là je suis en big dilemme, je sais pas si je mets mes Oka Clifton, donc mes chaussures pour tous les entraînements, ou si je mets mes Courvites. En fait je me dis d'un côté, si je mets mes Courvites, ce sera plus facile à passer, mais si je mets les Oka, ça me challenge un peu, je ne sais pas trop quoi faire. Non, on se challenge, je vais mettre les Oka, et si c'est trop dur, la prochaine fois je mettrai les Courvites. Parce que là en fait c'est une séance de fractionné, j'ai 7 fois 3 minutes à allure seuil 60, donc 7 fois 3 minutes à mon allure 10 km, et je crois que c'est du 4-10. Oh, ça va être si dur. Oh, j'ai un peu la flemme. Non mais ça va le faire. Et évidemment j'ai 20 minutes d'endurance fondamentale avant et un quart d'heure après. Non, je vais mettre les Oka. Évidemment, je vais manger un snack avec plein de glucides, genre banana bread, granola, NutriPure, pour essayer de donner un max d'énergie. Je vais prendre de l'eau avec des électrolytes parce que j'ai pas trop bu aujourd'hui. Genre dès la semaine prochaine, ça va être mieux la prépa marathon parce que je vais moins travailler debout tout le temps. Ça va me faire du bien. Ouais, je vous avoue, les semaines sont compliquées et je suis fatiguée. C'est la dernière semaine de travail. Après, je suis au chômage. Oh waouh, j'ai pas processé le truc dans ma tête. Le dire à voix haute, ça fait bizarre.
Je vais peut-être faire une petite vidéo YouTube, premier jour au chômage ensemble. De toute façon là ça va être la première vidéo des 14 vidéos parce qu'il y a 14 semaines de prépa. Hier j'ai pas couru, hier j'ai fait une séance jambes que j'ai oublié de filmer, vraiment désolée. Une séance maison que je fais grâce à l'application Train Sweaty, donc c'est l'application de Sissimur, elle est vraiment géniale. Et j'ai aussi eu une séance de kiné, j'ai une fois par semaine kiné, 2 quand j'ai les douleurs, mais en ce moment c'est une, donc pour l'instant j'ai pas de douleur, c'est cool. Et là du coup on est mercredi, deuxième séance de run sur 5. J'aurais préféré la faire matin parce que là du coup je vais beaucoup enchaîner cette fin de semaine. Et comme je vous ai dit, il pleuvait et genre j'avais la flemme, c'était pas mon combat d'aller courir sous la pluie. Faire de l'endurance fondamentale sous la pluie c'est ok, encore ça me fait chier mais c'est ok, mais fractionner sous la pluie vraiment waouh. Je l'ai fait une ou deux fois et c'était chaud. J'ai hésité à mettre un polaire mais vu que c'est fractionné, je pense que je vais avoir un peu froid au début là et chaud après. Je mets juste ce petit haut que j'ai eu à Noël, je l'adore, c'est un Keep Run. Leggings Gymshark, c'est pas les spécial running parce qu'ils sont tous au sale. Donc ça me saoule un peu mais c'est ok. Et je vais mettre mon gilet avec une flasque parce que je vais avoir soif. Là j'ai soif, j'ai pas assez bu aujourd'hui. Dans ma flasque, je vais mettre une pastille d'électrolyte parce que j'ai pas assez bu aujourd'hui et puis c'est super bien pour les pertes en magnésium et en électrolyte. Là, je prends celles de chez Hydratis, elles sont à la pêche. Mes préférées, c'est vraiment les Baou pêche et les Tas fruits rouges. Elles sont trop bonnes. Mais là, je finis mes stocks avant de racheter les meilleurs. Je viens de m'échauffer, c'est parti pour la séance 2 de la semaine 1 de ma nouvelle prépa marathon. Je suis fatiguée, mais il fait un soleil bleu, donc ça c'est cool. Le fractionné m'appelle, j'ai un peu la flemme du fractionné, mais pas le choix. Par contre, j'adore ma tenue, genre vraiment ce haut lilas là. Ouh, j'adore, je suis trop contente d'aller courir avec un nouveau haut, ça c'est cool. On se motive, plus vite c'est fait, plus vite c'est terminé. Et en vrai, je sais que je serai trop fière de moi. Et en plus, j'ai les cheveux gras, donc ça veut dire après lavage de cheveux. Et il n'y a pas meilleure chose que courir avec les cheveux gras quand tu sais qu'après t'as les cheveux propres, je trouve. Allez, c'est parti. 15 minutes d'endurance fondamentale pour commencer. Go go. 2 intervalles, c'est dur. J'ai mon repas de ce midi qui remonte là. 4, on a fait plus de la moitié. J'avoue c'est dur, j'aurais peut-être dû mettre les cours vite. Il en reste 2. Ça là, je suis allée un peu trop vite. J'ai les dents du fond qui baignent, vous avez pas idée. Waouh, j'ai envie de vomir. Intervalle 7 validé. Je suis trop contente. Finalement, la séance est passée. Et franchement, c'était pas gagné. Mais là, je suis vraiment trop heureuse. 5 minutes d'endurance fondamentale, on rentre. Je suis trop contente. Là, ça y est. Comment j'ai stressé de cette séance. J'avais trop peur que ça passe pas. Et genre, si ça passait pas, c'est la première séance de fractionné de la prépa. Ça aurait été compliqué le reste. Mais là, c'est passé, sachant que j'ai pas mis les chaussures des vitesses. Donc, je suis vraiment trop contente. On rentre tranquille. Mais c'était dur, c'est pas passé au lama. On va pas se mentir. Le 3h13 au marathon, là, va y avoir de l'entraînement. C'est pour ça qu'il y a 14 semaines. C'est pour ça la prépa. Mais je suis contente, ça donne le smile. Go go. En plus, j'ai pas pris la pluie. Eh ben, séance validée, je suis contente. J'ai bien sué, j'en étais sûre qu'avec cette couleur on voyait égaler la transpi. Mais écoutez, c'est pas la classe, c'est pas instagrammable, mais c'est la vraie vie quoi. On fait du sport, on sue. J'en veux plus, ça m'a tué là. Donc là c'est douche, repas. Il faut que je monte une vidéo YouTube, mais repos là. Et demain, je sais pas, si je cours demain matin ou demain après-midi, c'est de l'endurance fondamentale. Mais là ça va me faire enchaîner. Donc je ne sais pas, parce qu'après vendredi j'ai la 2e séance de qualité. I don't know, mais on verra. Et demain ou vendredi on va faire une pilate aussi. Ça va faire du bien, un peu de détendre tout ça, là il y en a besoin. Mais je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Bon, on est jeudi, on va partir pour le 3e run de la semaine. Donc c'était hier le big fractionné. Je vous avoue, j'ai des courbatures et j'ai un peu mal aux jambes. Mais c'est parti, aujourd'hui c'est 45 minutes d'endurance fondamentale, donc 8 km à peu près. Donc en vrai, normalement ça va le faire et ça va passer vite. J'espère en tout cas. J'ai hâte de rentrer, de manger, de dormir. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours. Mais il faut sachez que c'est genre mon dernier run après le travail normalement. Parce que après je suis au chômage pour me lancer à 100% dans mon projet pro. Donc la semaine prochaine je vais pouvoir aller courir un peu plus en mode flex, genre quand je veux, quand je me sens le plus en forme. Et heureusement, mais là cette semaine c'est dur en plus avec le temps et tout. J'espère que là je vais éviter la pluie. Normalement oui. Et après j'ai demain matin la 2e séance de qualité. Je vous avoue que la grosse séance demain matin ça me fait peur. Heureusement que je prends bien mon magnésium, donc j'ai pas trop de courbatures, ça vraiment c'est la clé. Je ferai un point sur les éléments clés pour éviter les courbatures et tout. Je vais aussi vous faire ça sur TikTok en format court, mais je ferai ça en format long, soit ce week-end, sinon ce sera dans la vidéo semaine 2. Je ferai en fonction du timing et on verra. Là on va y aller avant qu'il fasse nuit noire.
En vrai, c'est cool. Podcast aujourd'hui, pas de musique. Et demain, après la séance de demain, par contre, je vais enfin me laver les cheveux. Parce que oui, je crois que je vous ai dit que je voulais me laver les cheveux hier et je l'ai pas fait. Aujourd'hui, je le fais pas. Je vais pas le faire ce soir alors que je recours demain matin. Mais je vais me laver les cheveux demain matin. Parce que samedi, il n'y a pas de course. On verra. C'est parti pour 45 minutes. Plus vite on part, plus vite c'est terminé. Je me l'attends de 5 kW, j'espère que je ne me porte pas l'œil. Go! Pour l'instant, j'ai évité la pluie. Il y a juste un gros con en voiture qui m'a aspergé avec la flaque d'eau. Oh là là, j'aurais pu lui péter un câble dessus. Évidemment, il est parti en furie. Je suis trempée de tous côtés. Je viens de me prendre un 5 minutes de pluie. Et là, je sais pas si on voit comment ça monte noir. Il me reste 4 km, j'ai trop peur. Je vous avoue que si je rentre trempée, j'ai trop les boules. On garde espoir. Et en vrai, j'avais pas envie, j'étais fatiguée. Mais ça fait du bien, petit footing de récup, podcast. Aller courir sans intensité, ça fait du bien pour la récup. Et j'espère que cette nuit, je vais réussir à me coucher tôt pour valider la grosse séance de demain matin. Mais on n'y est pas encore. Finissons ces 4 km au sec. Bon, séance terminée. En vrai, ça m'a fait du bien, ça m'a vidé la tête, je suis contente. J'ai eu l'appli que genre 5 minutes et aussi le mec qui m'a aspergé son eau au début. Mais sinon, j'ai eu plutôt beau temps, c'est passé vite donc c'est cool. Et là, j'ai fait cuire tout mon repas au four, potiron, brocoli, du pain. Je vais avoir du tofu. On va essayer de manger vite et après aller vite se coucher parce que là, je suis KO. Et demain, normalement, grosse séance. J'espère vraiment que je vais pouvoir la faire et qu'il va pas pleuvoir surtout pour la valider. Et là, comme tu peux voir, je fais que me gratter. J'ai les cheveux si sales. Je pense que là, c'est catastrophique. On va en profiter pour faire un masque. Demain, lavage et changement de drap. Donc demain soir. Juste avant le week-end, je crois que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. J'ai trop hâte. Je sors de la douche, mon repas est en train de cuire. On va en profiter pour s'avancer dans la night routine, pour aller se coucher le plus tôt possible. Désolée pour le fond, c'est horrible. Il y a l'espèce d'étendoir, il y a la douche là, le plan est atroce. On fait comme on peut. Regardez comment mes cheveux ils sont. C'est un mélange de pluie, de gras, d'eau de la douche, je sais pas. Je vais mettre le masque de chez Evoluderm. C'est un masque qu'ils m'ont envoyé cet été. Il sent le monoeil, il est trop bien. Normalement, c'est pas forcément un masque à laisser appliquer toute la nuit, mais mes cheveux là, ils ont bien besoin de soins et tout. Donc je pense que ça peut que leur faire du bien. Parce que le projet cheveux longs, mais je me douche les cheveux qu'une fois par semaine. Et je fais du sport tous les jours. Je sais pas si un jour mes cheveux vont être longs, redevenir longs comme ceux de l'année dernière. Mais en meilleure santé, parce qu'ils étaient longs, mais pas en bonne santé. Sauf que je pense qu'il faudrait que j'aille faire un reset et les couper et repartir sur des bonnes bases. Mais j'ai pas envie d'avoir les cheveux plus courts. Ça me va pas mal, non, les cheveux plaqués? Oh, j'aime bien. Je sais pas. Faudrait peut-être que je tente les cheveux plaqués. Je sais pas si ça va être bizarre, si ça va être Drago Malfoy ou si c'est pas mal. Mais après là, on dirait un peu Macron là, non? Il y a une ressemblance. Après, pour la récup, je vais essayer de mettre de la crème sur mes jambes. Je le ferai peut-être après. D'abord, on va finir un peu la skincare. Je vais même mettre mon huile que je mets normalement avant de dormir. Je vais la mettre maintenant. Normalement, j'aime bien faire ma skincare après m'être lavé les dents. Mais là, on optimise. Normalement, c'est avant de dormir que je mets cette huile de chez Aromazone. Elle est vraiment trop bien. Huile de soin aux 5 huiles précieuses. Et comme ça, je fais mon gua sha avec ça. Mon gua sha, il vient aussi de chez Aromazone. Et ça a vachement aidé mon visage à être moins bouffi. En fait, avant que je me rende compte que j'étais intolérante au gluten, j'étais très bouffi, vraiment. J'avais les paupières hyper gonflées. Enfin, c'était catastrophique. Heureusement que j'ai fait des analyses et que c'est le gluten. Et aussi, je pense qu'il y avait de la rétention d'eau due à l'inflammation au fait du gluten. Et le gua sha, ça m'a vraiment bien aidé. Et maintenant, je continue parce que ça me fait du bien. Mes chalazions aux yeux, ils sont toujours à partir. Vraiment, les ophtalmos, ils sont tellement incompétents, ils me saoulent. On va tous, j'imagine. Mais ceux que je vais voir, c'est pas les plus compétents. De Bordeaux. Bon, voilà. J'ai un peu fait au pif. Si un jour vous voulez que je vous explique un peu plus ma routine gua sha, je vous le ferai avec plaisir. Là, j'avoue, je l'ai fait vite fait. Mais au moins, c'est fait. On est vendredi matin. Je me suis motivée. On va aller faire la séance de variation de vitesse qui nous attend. J'essaye de vous afficher la séance ici. J'ai hâte de la faire. Comme ça, j'aurais fait le gros de ma semaine. Il me restera plus que la sortie longue, mais c'est mes sorties préférées, donc c'est ok. Et surtout, là, c'est la dernière séance avant le travail. Est-ce que c'est ma dernière séance avant de travailler en tant que salariée? Est-ce qu'après, je serai ma propre patronne? Rien que de dire ça, j'ai trop envie d'aller courir, en fait. Quand c'est de l'endurance fondamentale, je pars à jeun. Mais là, je me suis fait des petits pré-workouts bien en glucides. Donc du pain, de la compote, pomme vanille, incroyable. Et un gros rocher NutriPure, compote, pomme vanille. La séance est passée, je suis trop contente. Franchement, je croyais que ça allait être pire, mais j'ai bien dormi. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un touchous en dodo, donc je me suis même pas réveillée pour aller aux toilettes. Alors même si j'ai pas dormi 8 heures, ça fait du bien. Là on rentre, il me reste 4 minutes d'endurance fondamentale pour rentrer.
Et c'était mon dernier run avant d'aller travailler. En tout cas, avant d'aller travailler là où je travaille en ce moment. Je trouve ça dingue de dire ça. Ça se trouve, c'est ma dernière journée de salariat. Oh là là, j'espère, je manifeste tellement. C'est pas ça se trouve, c'est ma dernière journée de salariat. C'est un truc de ouf. Je me suis douchée, j'ai lavé mes cheveux, je suis trop contente. Un bon petit déj bien protéiné avant le travail. Avant ça, évidemment, pour la récup, je vais prendre tous mes compléments alimentaires. Ils viennent tous de chez Onaterra si jamais, et tu as 10% avec mon code LIAINATEA10. Quand j'aurai un peu plus de temps, peut-être que je t'expliquerai qu'est-ce que je prends et pourquoi. Mais tu vois, hier j'ai pris du magnésium, j'ai fait une nuit de malade mentale. Je le vois direct que quand j'oublie de le prendre et quand je le prends. Et aussi, j'ai pas eu de courbature quoi. Et ça, franchement, ça change la vie. Ah là, je vais me poser un petit quart d'heure avant d'aller travailler. Ça va me faire du bien. Du coup, grand verre d'eau, 2 œufs durs, 3 petites tranches de pain, crudité. Go, bonne app. On est samedi et qui dit samedi dit jour de bike. Donc aujourd'hui je cours pas et j'ai 1 heure de bike de 12h30 à 13h30. En vrai l'horaire est un peu relou. Du coup j'ai pris un petit déj brunch à 11h30 pour pouvoir aller faire ma séance. Mais c'est ma petite tradition. Souvent j'y vais avec Solveig mais aujourd'hui elle ne pouvait pas. Mais en vrai je suis contente. J'ai hâte, ça change du vélo et en plus ça me fait faire du cardio à assez haute intensité mais sans impact. Donc c'est vraiment bien de pouvoir varier les sports de cardio et de varier les sports et de mettre un peu du sport sans impact dans sa routine en prépa marathon. Donc c'est cool, ça va me permettre de récupérer un peu les jambes et franchement je suis trop contente parce que j'ai quand même fait 2 grosses séances de qualité cette semaine et j'ai pas de courbatures. Vraiment, je crois que le magnésium de chez Onaterra, il est dingue. Ça fait 4 jours que je le prends et 4 jours j'ai pas de courbatures. Alors que mon magnésium que je prenais avant, bah en fait c'était pas du tout autant efficace. Et pareil, là je fais des nuits de malade mentale. Donc franchement, j'espère que ça va continuer. Mais en tout cas, si c'est grâce à ce magnésium, je vous le montrerai et je vous le recommande à 100%. Bon, séance de bike terminée. Je me suis calée dans une rue. Je croyais que j'étais au calme, mais là, il y a des gens qui braillent. J'espère qu'on les entend pas trop. Mais bref, ça s'est trop bien passé. C'était cool. Et en fait, pour vous expliquer un peu ce que c'est le bike, genre, c'est comme du dynamo. Genre, c'est 1 heure ou 45 minutes, c'est du RPM. Mais là, j'ai pris une séance de bike, donc c'est 1 heure. Ça fait un peu en mode boîte de nuit. Genre, il y a gavé de musique. Et le coach qui dit ton allure de base plus 3 en mode en haut, en bas, en haut. Enfin bref, il y a plein de termes différents. En fait, je ne saurais pas me faire une grosse séance cardio sur vélo de moi-même sans quelqu'un qui te dit quoi faire et qui te crie au micro. C'est trop chouette. Aujourd'hui, c'était focus Tabata et montée. Donc ça s'est bien passé. Je suis contente. C'était cool. J'ai bien sué malgré qu'il y avait la clim à fond. Donc c'est que ça a travaillé le cardio. Et du coup, là, en termes de séance, il me reste que ma sortie longue. Et dans ma sortie longue, j'ai censé avoir un bloc tempo ou un bloc d'allure, mais qui est facultatif. Donc à voir si je le fais en fonction de la fatigue. Parce que vraiment, mon focus de la semaine, c'était vraiment faire mes 2 grosses séances de variation de vitesse que j'ai réussi à faire. Donc à voir si demain je fais ma sortie longue en mode chill ou si j'inclus le tempo. Et j'espère que demain j'aurai beau temps pour ma sortie longue ou au moins pas de pluie. Vraiment j'ai trop la flemme de faire 16 km sous la pluie. Et comme ça j'aurai un peu fait tout ce que je voulais en termes de sport cette semaine. Il me manquera un bloc abdos que j'ai pas trop fait. Pas grave, on verra la semaine prochaine. De toute façon la semaine prochaine sera vachement plus facile pour moi de doubler parce que je serai au chômage. Ça fait trop bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Donc ce sera vraiment plus facile pour moi pour doubler. Quand même j'ai hâte d'organiser mon programme de la semaine prochaine, de voir comment ça va se passer et tout. Et je crois que la semaine pro j'ai aussi 5 séances et 2 grosses séances d'allure. Et là, repos, il y a maman qui vient, on va se faire un goûter. J'ai trop hâte. Qui dit dimanche dit sortie longue, c'est parti pour la première sortie longue de la prépa marathon. J'ai 16 km qui m'attend. Comme je vous avais dit hier, je vais pas faire le bloc d'allure. Donc là, on va juste faire 16 km en endurance fondamentale. Podcast, ça va être trop cool, j'ai hâte. Et je pense qu'à la fin de ma sortie, je vous ferai un débrief de cette première semaine. Mais franchement, que c'est plutôt bien passé. Là, je suis contente, c'est mes sorties préférées, les sorties longues. Et 16 km, 1h30. J'espère juste que je vais pas me taper la pluie. C'est parti, go go. Bon finalement je me prends la pluie là. Je suis trempée. Ouais, je pars. Le but c'est de pas me prendre la pluie. Là, je me suis fait tremper du kilomètre 1 au kilomètre 16. Genre là, j'en peux plus. Ça m'a tué. La pluie, ça m'a tué alors que j'étais en endurance quoi. Genre là, je pourrais me coucher. Les 3 derniers kilomètres, en plus, je me suis pris un vent de malade mental. Genre là, ça m'a abruti. Je suis KO. J'ai hâte d'aller me doucher, de me réchauffer, parce que du coup, j'ai les doigts complètement groggy, genre bouffi et tout. C'était sympa. La première sortie longue, là, elle était dure. Hein.
Moi j'en avais ras le cul, c'est censé être mes sorties préférées. Bah, autant vous dire que cette semaine c'était ma pire sortie je pense. Mais bon, au moins c'est fait, semaine 1 de valider, donc ça par contre je suis trop contente. J'ai même testé un nouveau gel, les Andros Sport. Je crois que j'avais eu un cadeau une fois quand j'étais allée acheter les ravitaux. Et normalement les gels ça passe pas. Et là écoutez, le goût est pas ouf. Et il y a un peu, ce qui est chelou c'est qu'il y a des bouts dedans. Mais j'ai pas eu d'indigestion quoi. Et voilà, sur ce je vais à la douche. Semaine 1 sur 14. Genre je suis trop contente. En vrai c'était trop cool cette semaine, je suis trop contente. On est lundi 2 février, c'est parti pour le débrief de la première semaine de la prépa marathon. Oui, je sais, j'aurais peut-être dû la faire hier quand on était encore la première semaine, mais je vous avoue, hier j'étais trop fatiguée, donc on l'a fait lundi matin. Et en vrai, ça va, on est toujours sur la première semaine puisque j'ai pas encore fait mon premier entraînement de la deuxième semaine. Donc c'est ok. Mon gros objectif de la semaine qui est passée, c'était de valider mes 2 séances d'allure et elles sont passées. Donc je suis vraiment trop contente et en vrai, je suis trop fière de moi parce que c'était pas gagné d'avance. Elles étaient assez costauds, les allures étaient assez dures, puis avec la fatigue du travail et tout, franchement, j'ai fait une après le travail et une avant le travail vendredi et je suis trop fière de moi. Franchement, ça, je suis trop contente de les avoir passées parce qu'en plus, c'est pas des séances faciles et c'est pas mes séances préférées parce que moi, j'ai du mal quand le cardio il monte haut. C'est pour ça que j'adore le marathon parce que c'est plus ou moins la même allure tout le temps et franchement, là, du coup, je suis trop contente d'avoir passé ces séances, même si je sens du coup que toutes les séances de fractionné, de seuil, de tempo, elles vont être compliquées là sur cette troisième prépa marathon parce que là, mon allure marathon est moins en aisance que les 2 premiers marathons. Parce que la première prépa, je n'ai pas fait d'allure du tout, vu que mon endurance fondamentale, c'était mon allure marathon. Et pour la deuxième prépa, il y avait un peu de fractionné, mais c'était quand même moins intense que les 2 séances que je viens de me faire. Et puis en plus, je suis contente parce que j'ai réussi à faire mes 5 entraînements par semaine. C'est vraiment aussi mon objectif de cette prépa, arriver à maintenir 5 entraînements de course à pied par semaine. Franchement, j'adorerais pouvoir tenir parce que j'adore courir et mon rêve dans ma vie, c'est courir tous les jours. Mais ça se fait petit à petit. Donc là, déjà, si j'arrive à tenir 5 entraînements semaine, c'est ouf, je suis trop contente. Et aussi, j'ai réussi à faire 2 renfos, mais une seule renfo bas du corps. Et peut-être qu'il faudrait que j'en fasse 2 parce que c'est important. Mon kiné m'a dit vraiment qu'il fallait que je me renforce les fessiers parce que ça jouait de ouf sur mes douleurs aux genoux. Ça va être l'objectif, là que je vais avoir plus de temps parce que je suis au chômage, je ne travaille pas, mais je vous garde ce sujet pour la prochaine vidéo. Oui, on va essayer de faire 2 vidéos YouTube par semaine. Bref, j'en dis pas plus. Mais du coup, là, je vais pouvoir caler mes séances à des moments plus stratégiques où je me sens plus en forme. Par exemple, aujourd'hui, je vais y aller à midi au lieu d'y aller le soir fatiguée ou le matin où j'aurais pas assez récupéré de ma sortie longue d'hier. Enfin bref, en termes de fatigue de cette semaine 1, je mets la note de 7 sur 10 parce que quand même j'étais bien fatiguée avec l'entraînement, avec le travail et tout. En termes de plaisir, jusqu'à la sortie longue, j'aurais mis 8 sur 10, mais hier la sortie longue, ça m'a trop saoulé la pluie, donc ça descend peut-être à 6 sur 10, même si j'étais trop contente de mes entraînements. Donc j'ai noté la fatigue, j'ai noté le plaisir et en termes d'intensité, on était quand même bien intense pour une première semaine, une sortie longue déjà à 16 km. Donc ouais, en termes d'intensité, on va mettre aussi un bon 7. C'est une bonne moyenne quand même pour une bonne première semaine. Mais semaine 1 de valider. Et là, on passe de suite à la semaine 2 de la prépa marathon. 2 sur 14. Si jamais il y a des aspects de la prépa que vous voulez que j'aborde en spécifique, que j'ai pas trop abordé pour cette première semaine, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et comme ça, je vais upgrader mes vidéos pour les prochaines semaines. Puisque du coup, normalement, si tout va bien, il y en aura 14 des vidéos comme ça. Voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!